Le devoir de mémoire, c'est très important pour nous parce que nous estimons que faire connaître ce qui s'est passé, c'est très très important, y compris pour notre jeunesse. Les jeunes ne sont pas mobilisés, ils ne se sentent pas concernés et on voit avec les anciens qui disparaissent petit à petit. Et il va arriver un jour où on se pose la question, qu'est-ce qui va rester? Tous ces jeunes qui sont morts pour qu'on ait une vie plus belle. Quand je pense à la libération, j'ai en tête ces hameaux, ces villages, ces villes qui se réveillent groggy, mais soulagés après plus de 5 années de cauchemars, de drames, de sang versé, pour mettre à bas le pire régime de l'histoire, le Troisième Reich. Toutes les commémorations me tiennent à cœur dans la mesure où c'est un devoir de mémoire et de transmission. Je pense qu'on transmet aussi des valeurs de la République, des valeurs de courage, des valeurs, à un moment donné, ne pas supporter l'inacceptable. Donc je pense qu'effectivement c'est important. Et puis le 2 septembre, c'est un moment encore plus important parce que Vénissieux est une des rares villes qui s'est libérée seule, sans l'aide des armées. Et je pense que c'est aussi une histoire vénitiane très particulière qui vient aussi de la spécificité ouvrière et du mouvement syndical qui était très implanté en fait ici, et donc de la résistance, de la désobéissance. Quand j'étais enfant, donc enfant de Vénissieux, à un moment donné, moi je côtoyais des anciens déportés, des résistants. Donc ça a une importance particulière pour l'enfant que j'étais et pour la femme que je suis devenue et qui a fait aussi des choix. J'ai côtoyé aussi beaucoup de syndicalistes, de communistes qui étaient des résistants et donc ça est aussi un symbole aussi de mon combat quotidien par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Quand on me pose la question des héros, les enfants d'aujourd'hui, même à 12 ans, ils vous disent des noms, les stars, etc. Alors qu'en fait, moi, ce qui m'a nourri, c'est justement ces hommes et ces femmes qui avaient des étoiles dans les yeux, quoi, finalement. Et pour moi, ils représentaient ça. Donc c'était vraiment des héros au quotidien. J'ai grandi en même temps avec tous ces hommes et ces femmes avec un courage phénoménal, et en même temps avec une idée que ces acquis, on ne pouvait pas les conserver. Cet héritage, en gros, nous file un héritage, on nous disait, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas droit à la retraite, comme si c'était une fatalité. Et de ces commémorations, c'est aussi pour dire, il n'y a pas de fatalité. À un moment donné, dans une situation exsangue, on peut être... on est tous capables du pire et du meilleur, et même quand le pire et le meilleur se côtoient, comme aujourd'hui, comme en 1939, etc., on peut se surpasser, on peut se transcender et on peut faire des choix et vraiment combattre cette idée de fatalité. On a encore la chance d'avoir des résistants qui sont vivants. Et je me pose toujours la question, quand ils ne seront plus là, qui va pouvoir transmettre ? Et c'est aussi par ces moments-là qu'on va pouvoir le faire. Les racines, c'est bien notre passé, et les ailes, c'est le souffle et l'utopie qu'on peut donner. Donc je pense qu'il faut maintenir les deux.